Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création d'un livre d'or. Donc pour ce tutoriel, nous allons utiliser les technologies PHP et MySQL. Donc PHP pour tout ce qui est code et MySQL pour les bases de données. Donc pour ce tutoriel, il vous faudra utiliser Apache et MySQL. Donc si vous travaillez en local, il vous faudra WAMP. J'ai déjà fait un tutoriel sur ça, donc j'y reviendrai pas dessus. Et si vous travaillez sur des hébergeurs, normalement ils ont quasiment tous par défaut ces deux technologies. Donc pour commencer, on va aller dans phpMyAdmin. Donc je vais démarrer WAMP. Je fais localhost. Donc ici je vais travailler en local. Localhost. Voilà. Et en bas je vais sur phpMyAdmin. Donc où je rajoute phpMyAdmin. Donc si vous avez d'autres systèmes, donc par exemple Easy et PHP, ça va fonctionner pareil. Donc je vais commencer par créer une nouvelle base de données. On va l'appeler livre or. Donc on va la créer en UTF-8 parce que je travaille toujours en UTF-8, c'est comme ça. Voilà. Et on va y mettre une nouvelle table. Donc en fait, pour faire simple pour ceux qui ne connaissent pas du tout, une base de données c'est une base de données. Et dedans il y a plusieurs tables, donc chacune des tables contenant diverses informations. Ça, si vous ne comprenez pas trop, table égale tableau à peu près. Donc vous verrez au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc on va faire une nouvelle table qui s'appelle LO underscore message. Donc je mets toujours un préfixe devant, ça me permet si j'ai plusieurs tables de plusieurs sites, enfin qui ont plusieurs fonctions, de bien être organisées. Voilà, qui contiendra les messages. Donc qu'est-ce qu'on va retenir des gens? Leur pseudo, leur message, peut-être leur IP, après leur site internet par exemple, leur adresse email. Donc on va garder que ces 4 champs. Donc, on en rajoute un parce qu'il faut un identifiant. Donc ça on verra pourquoi faire. Donc je mets 5 champs. Donc le premier champ c'est toujours le même à peu près, c'est un identifiant. C'est un code qui va permettre de différencier chaque message. Parce que par exemple on peut avoir des messages qui sont où la personne a le même mail, la même IP, le même pseudo et le même contenu de message. Donc là il faudra pouvoir les différencier. Donc pour cela on va utiliser un indice. Donc chaque message aura un indice. Donc le type c'est un entier. Donc on va imaginer qu'on pourra avoir 1000 messages, donc quelque chose à 3 chiffres. Interclassement on précise rien. Et là on va mettre clé primaire. C'est-à-dire que c'est la clé qui va permettre d'identifier chaque message. Et auto-increment pour dire que le premier message aura l'id 1, le second 2. On n'aura rien à faire, ça se fera tout seul. Ensuite, on va préciser la personne va préciser un pseudo, donc varchar, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Bon, elle a un gros pseudo, 60 caractères. Ensuite, on va préciser l'interclassement, donc c'est l'encodage de caractères. Je mets toujours tout en UTF-8, comme ça m'évite d'avoir des problèmes. Après, son mail, donc un mail, on va mettre 40 caractères en UTF-8, bien que normalement il n'y a pas d'accent, donc on ne devrait pas avoir de soucis. Ensuite, son message. Donc là, varchar ça peut aller jusqu'à 255 caractères. On va utiliser medium text. Donc là, c'est plusieurs milliers de caractères. Si la personne tape bien. Donc, si vous savez pas trop ce que c'est, vous tapez sur Google et on devrait avoir la solution. MySQL. Voilà, medium text. Bon, évidemment, je connais pas tout par cœur. Voilà. Donc ça fait à peu près ce nombre de caractères, donc c'est suffisant pour un livre d'or normalement. Et ensuite son IP, donc une IP, je me souviens plus de la taille des IP, ça doit faire 6 x 4, 24. Bon allez, on va mettre 30 caractères. Voilà. Et bon, toujours en UTF-8 pour éviter les soucis. Donc voilà, et on sauvegarde. Donc on va y mettre des premières valeurs, des premiers messages. Donc on va utiliser l'onglet insérer. Donc par exemple, un premier message. Voilà, le mail. Faire, voilà le message, super site. Sympa. L'IP on va rien mettre, on s'en fiche. On va en mettre un second pour avoir plus d'exemples.
Voilà. Et on appuie sur exécuter. Et donc si on clique sur afficher, on voit notre tableau. En fait c'est ça une table. Ça contient donc les différentes informations sous forme d'un gros tableau. Donc je vais aller dans le dossier www de WAMP. J'ai créé un dossier livre or. Donc je peux y accéder avec localhost. Voilà, et je vais dans livre or. Donc pour l'instant il n'y a rien. Et je vais créer une page PHP. Donc là je vais absolument pas faire de HTML, je vais faire un truc brut de chez brut. C'est vraiment pour expliquer le fonctionnement du livre d'or. Donc on va l'appeler index. Et on va en créer une seconde qui va s'appeler config. Alors, il est important de savoir que pour vous connecter à MySQL, il faut utiliser des identifiants. Évidemment, n'importe qui ne peut pas se connecter à votre MySQL. Donc plutôt que de les taper à chaque fois qu'on va se connecter, on va créer un fichier config et y définir en fait l'ensemble des variables essentielles. Voilà. Donc par exemple, on va définir, donc on va utiliser define, le nom de la base de données. Donc name. Ici elle s'appelle livre or. Donc si on veut tester, quand on voudra accéder à cette variable, il suffira de faire db underscore name. Je vais tester tout de suite pour savoir si ça fonctionne bien, pour éviter les problèmes ultérieurs. Ah merde, c'est config. Donc je vois bien que ça fonctionne. Et je vais définir comme ça toutes mes variables. Ensuite, il me faut le login pour accéder à ma base de données. Donc si vous travaillez en local, ça sera, que je me souvienne, root, voilà. Donc ça c'est pour WAMP c'est root, pour MAMP sur Mac c'est root aussi. Pour les autres ça doit être root pareil. Donc, si vous travaillez sur un hébergeur, ils vous sont fournis de toute façon. Ensuite le password. Donc ça, sur WAMP c'est rien, sur MAMP c'est encore root, je crois. Et sur les autres ils vous sont fournis. Et ensuite on va en définir une autre qui sera l'encodage utilisé par MySQL. Donc ça permet d'éviter d'avoir des problèmes d'accent qui apparaîtraient bizarres. Donc db enc pour l'encodage. Ici on va travailler en UTF-8. Voilà. Donc maintenant dans mon fichier index.php, je vais y mettre donc le script qui va aller chercher la liste des messages. Donc on va s'occuper de la partie ajout de messages après. Donc directement je pars en PHP et je vais me connecter à ma base de données. Donc pour cela, je vais faire MySQL underscore connect. Donc ça c'est une fonction qui prend trois paramètres, le nom, l'URL, enfin le nom du serveur MySQL, ensuite le login et le pass. Donc là j'ai oublié de définir le serveur, je vais le faire tout de suite, serveur. Ici c'est localhost, donc si vous êtes sur Free c'est sql.free.fr. Voilà. Donc là le souci c'est que je n'ai pas lié cette page à config, donc je ne peux pas accéder aux variables. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite inclure avec un require. Donc ça veut dire, alors pour ceux qui se demandent la différence entre require et include, include si jamais le fichier il n'arrive pas à être inclus, c'est pas grave, il va quand même continuer le script. Require, si jamais le fichier n'arrive pas à être inclus, il s'arrête. Donc on va utiliser require parce que sans ça on ne pourra pas se connecter à la base de données. Donc ici config.php. Voilà. Et donc maintenant j'ai accès aux différentes variables. Donc d'abord on indique le serveur, ensuite on indique le login et ensuite on indique le pass. Donc ça c'est assez pratique de faire comme ça parce que si jamais après vous avez besoin de changer votre serveur, vous avez juste à changer le fichier config. Au passage, je vais actualiser sur Firefox pour voir si j'ai des erreurs au fur et à mesure.
Donc je continue, je me connecte à ma base de données, je vais sélectionner la bonne base à utiliser, parce que là pour l'instant il ne sait pas laquelle utiliser. Donc ici c'est db_name. Et je vais préciser l'encodage à utiliser, donc ça c'est facultatif, vous pouvez ne pas le faire, mais si jamais après ça fonctionne pas, vous saurez d'où ça vient. Au niveau des accents, donc ici, hop, db_enc. Donc ça c'est une partie qui reste tout le temps fixe, vous n'aurez pas le choix. Pour créer une connexion à la base de données, il faudra utiliser ça. Et à la fin, je n'oublie pas de la fermer. Hop. Et donc entre ces parties-là, je vais pouvoir faire différentes requêtes. Donc la première partie va être d'aller chercher l'ensemble des messages. Donc pour sélectionner des messages, c'est simple, il faut faire une requête qui s'appelle select. Donc on va stocker cette requête dans une variable texte. Donc ça permet de séparer encore une fois mieux les différents éléments et de ne pas avoir une longue ligne. Donc ici, j'écris les choses importantes en majuscules. C'est une habitude qu'on prend, donc je crois pas que c'est d'importance, mais bon, on garde toujours ce système. Donc select, et ensuite on indique l'ensemble des éléments qu'on veut récupérer. Dans le message. Donc on pourrait, par exemple, si je veux récupérer que le pseudo, que le mail, que le message. Donc ici, je veux tout sélectionner, donc je mets un astérisque ou une étoile. From, j'indique sur quelle table, parce que là pour l'instant il est connecté bien à un livre OR, mais il ne sait pas si j'avais plusieurs tables laquelle utiliser. Donc from low underscore message. Donc là c'est tout ce que j'ai à préciser, il va aller chercher l'ensemble des éléments qui se trouvent dans le message. Donc si par exemple, ensuite je lance la requête. Donc pour cela il suffit juste d'utiliser une fonction qui s'appelle mysql underscore query et le nom de la fonction, le nom de la requête. Donc ici c'est la chaîne SQL. Donc on pourrait s'arrêter là, mais ça génère un petit problème, c'est que si jamais il y a une erreur, ça ne nous la dira pas. Donc après j'ai un code que j'ai récupéré d'un de mes anciens scripts. Donc c'est ça, voilà. Or die, ça veut dire que ça arrête tout. Si jamais la requête n'arrive pas à être exécutée, ça arrête tout le script, ça m'affiche erreur SQL suivi de l'erreur. Donc ça c'est assez pratique pour savoir si ça fonctionne bien ou pas. Et ensuite je vais associer les résultats à une variable, donc je vais l'appeler data comme donnée, et mysql underscore fetch underscore asso, et récupérer donc par rapport à la requête. Et enfin je vais afficher l'ensemble de ces données que j'ai récupérées grâce à un printr. Voilà. J'actualise. Et ici je vois bien que j'ai la première chose qui est récupérée. Donc avec l'id 1, le pseudo, le mail et ainsi de suite. Donc là ça récupère effectivement que le premier résultat. Donc en fait il faut lui dire de continuer. Tant qu'il trouve des résultats, de continuer. Donc on va utiliser une boucle while. Voilà, tant qu'il trouve des résultats, il me les affiche. Et là, si j'actualise, je vois que j'ai à chaque fois un nouveau tableau. Ici. Un premier tableau, le premier résultat, un deuxième tableau, le second résultat. Et on va mettre maintenant tout ça en forme. Donc, on veut afficher d'abord, dans une première ligne, le pseudo de la personne. Donc on fait echo, qui veut dire afficher, $data, et entre crochets le nom de la chose affichée. Ici je vais afficher le pseudo. Donc c'est pourquoi je mets pseudo, c'est parce que c'est ce que j'ai mis dans ma base de données, si on se souvient bien. Donc, si j'avais appelé ça nom, dans mon script je devrais mettre nom. Point br. Donc ça c'est du PHP, je suppose que vous connaissez un peu le système des chaînes de caractères, donc je ne m'éternise pas dessus. Donc ça va afficher le pseudo, suivi de la balise BR pour certaines lignes. Et ensuite, on affiche le message. Message.
Voilà. Hop. Donc ici ça fonctionne plutôt bien, sauf que je vais faire un peu plus de mise en page. Donc le message, on va le mettre entre des balises P. Voilà. Et le pseudo, on va le mettre en gras. Donc on va utiliser la balise strong. Voilà, on n'oublie pas les petits points pour la concaténation. Voilà. Donc ici, je vois que j'ai bien le pseudo de la personne, son petit message, le pseudo, son petit message, et ainsi de suite. Donc voilà, partie affichage, on a terminé. Donc on va passer maintenant au petit formulaire qui permet d'ajouter des messages. Donc on va le faire avant la liste des messages. Donc on va fermer le PHP et le réouvrir. Et on va y mettre notre formulaire. Donc pour commencer, on commence toujours de la même façon les formulaires. Forme méthode égale, on fait passer en post, parce qu'il y a des grosses variables à faire passer. Et on va préciser quelle page va se charger du traitement. Donc ici on va mettre la même page. Comme ça va permettre de compresser un peu tout ça. Voilà. Et on va y mettre plusieurs champs. Input type texte. Name égale pseudo. Donc ça, c'est le premier champ qui permettra de mettre son nom. Donc on va mettre nom. Point. Donc ça c'est de l'HTML. Hein. Voilà. Ensuite, on avait besoin de quoi? De l'adresse email de la personne. Input type égale texte. Name égale email. Donc là, pour ceux qui avaient déjà suivi le tutoriel sur comment envoyer un mail, le name qu'on précise ici, c'est le nom que prendra la variable. Et enfin, la chose importante, le message. Message, .br. Et là, ce sera un texte area. Donc on précise name égale message, voilà, par exemple. Donc ici, j'ai bien mon formulaire. Donc tout petit formulaire, mais on va pas s'occuper, comme je l'ai dit, de la mise en page. Donc la personne va taper ses informations. J'ai oublié le submit, donc là il peut pas envoyer. Input type égale submit. Value égale envoyer. Value, c'est ce qui aura affiché sur le petit bouton. Voilà, on va le mettre en bas, un minimum. Voilà, donc ici j'ai mon formulaire. Bon, quand je l'envoie, il va forcément rien se passer. Pourquoi? Parce que on n'a pas de partie traitement. Donc on va faire cette partie. Hop, hop. Voilà, ça va être ici, après les requêtes. Donc on va vérifier déjà si une variable est postée. Is7 post. Donc ça, encore une fois, bon, c'est les bases, hein, on va pas revenir dessus. Donc si les variables sont postées, on va faire une série de traitements. Donc la première chose à vérifier, c'est, donc là on va pas le faire parce qu'on va perdre du temps, ça serait de vérifier que toutes les variables sont valides. Que par exemple le mail est la bonne forme, le pseudo est bon, le message est bien, ne contient pas des caractères méchants, que la personne ne sait pas d'inclure des méchants scripts. Donc là bon, on va pas détailler tout ça, on va directement passer à la partie traitement. Donc on va récupérer l'ensemble des valeurs et les ajouter à la base de données. Donc là encore une fois il va falloir faire une nouvelle requête. SQL égale. Donc là, encore une fois, je ne connais pas les requêtes par cœur, c'est le insert into. MySQL. Donc là, normalement, les premiers liens qu'on devrait trouver, ça devrait nous donner un peu le fonctionnement. Voilà. Donc, on marque insert. On va préciser le nom de la base de données, parce que là il le sait, enfin le nom de la table. Donc ici, si vous vous souvenez, c'est LO underscore message. Et quelles informations on veut ajouter? On veut y ajouter le pseudo de la personne, l'adresse
Alors comment je l'avais appelé? Je l'avais appelé mail. Donc l'adresse mail, virgule, et son message. Voilà. Value. Alors, si je regarde comment ça fonctionne. Values, et ensuite on précise l'ensemble des valeurs. Donc le pseudo, ça va être une chaîne de caractères, le mail aussi, le message aussi. Voilà. Hop. Donc là j'ai un peu la flemme de récupérer post à chaque fois, donc je vais faire directement un extract. Extract $_post. Donc ça me permettra de récupérer, au lieu d'avoir à taper $_post message, de taper directement message et ainsi de suite. Donc ici, vu que j'ai mis des doubles guillemets, je peux directement mettre les noms des variables. Donc je vais récupérer le pseudo. Je vais récupérer l'email, conformément au nom qui a été donné. Et je vais récupérer le message. Voilà. Donc, et cette requête, je l'exécute. Donc je recopie le code que j'ai ici pour me simplifier la vie. Hop. Donc là, j'ai pas besoin de stocker le résultat dans une variable parce que le résultat ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Si il voit que j'ai posté des variables, il les extrait, donc il les renomme en fait, et il me construit la requête SQL et ensuite me l'exécute ou m'affiche une erreur s'il y a une erreur. Je teste. Okay, je vérifie si j'ai bien sauvegardé, c'est bon. Et je vois que ça s'ajoute au fur et à mesure. Donc si par exemple, on va aller un peu plus loin, on voudrait réorganiser les messages, par exemple mettre le dernier posté en premier, ici dans la façon de traiter la requête, on ferait order by, c'est l'identifiant, et on peut choisir croissant ou décroissant. Donc on va prendre desc, décroissant. Et si j'actualise, je vois que c'est inversé, c'est d'abord le dernier posté qui se met en premier. Donc on va continuer encore une fois un peu plus loin, en prenant d'autres informations comme l'IP. Ça c'est important si après on veut faire une liste de gens qui sont assez pénibles, on veut les bannir. Donc on va stocker la variable IP, qui est une variable du serveur. Alors, je ne me souviens plus laquelle encore une fois, donc on va utiliser un printr serveur. Voilà, je vais le faire directement ici. Ça me permettra d'afficher l'ensemble des variables serveurs. Voilà. Donc c'est un truc qui s'appelle remote address. Donc voilà, pour stocker l'IP de la personne, je fais $_server, et vu que c'est un tableau, entre crochets, l'indice de la chose que je veux récupérer. Donc ça me permet de récupérer l'IP de la personne. Donc ça c'est assez pratique si on veut faire après des listes pour trouver ceux qui spam et ainsi de suite. Et on va la rajouter ici, virgule IP, virgule, hop, $IP. Donc, hop, je vais refaire un test. J'envoie, mon message est bien sauvegardé. Et si je vais dans ma base de données, je vois que j'ai bien ici la chose qui est postée. Donc là, je vois qu'à chaque fois ça poste, donc il y a peut-être une erreur. Ici, on va mettre plutôt que i7 différent de empty. Parce que je crois que par défaut, la variable post est effectivement invalable. Donc si j'actualise sans rien faire, ça marche. Donc je vais supprimer juste les champs qui servent à rien. Voilà. Donc ici, j'ai mon tableau qui se remplit bien. On va continuer encore un peu plus loin en mettant une petite icône permettant de supprimer les différents messages. Donc là, on va pas s'occuper à dire non, on veut qu'il y ait que l'administrateur qui ait le droit. C'est un exemple. On verra plus tard dans de prochains tutos comment limiter l'accès à certaines pages et ainsi de suite. Donc, on va faire un petit bouton en face de chaque message. Donc, par exemple, donc, on va déjà commenter un peu pour s'y retrouver. Affichage. Message. Et là, en haut, ça va être traitement donné.
Voilà. Donc ici, dans l'affichage du message, on va mettre une petite croix. On va la mettre ici. Donc A, href égale, donc ça sera une croix qui sera en fait un lien. Hop, on va le mettre dans une nouvelle ligne pour que ça soit plus clair. Echo. Hop, comme ça. Et ici, on va en fait mettre un lien en utilisant les get, c'est-à-dire les variables passées par l'URL pour savoir quel message on veut supprimer. Donc index.php, point d'interrogation supr, qui sera le numéro de la variable, le numéro du... Je vais y arriver, hein, le numéro du message à supprimer. Et donc il faut que ça le découvre en fait tout seul. Donc ici, on va mettre le nom, enfin le numéro du message. Donc ça sera l'identifiant. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un identifiant pour savoir identifier chacun des messages et pouvoir supprimer le bon. Parce que si par exemple on avait choisi de supprimer un message par pseudo, ça aurait supprimé tous les messages du même pseudo. Donc ça aurait été assez pénible. Et on va mettre une petite croix. Donc ici je vois j'ai une petite croix qui s'est mise dessus, je peux cliquer dessus et en haut ça m'affiche bien l'URL avec le numéro du message à supprimer. Non, ça en fait on va le mettre après, hein. Ça va être plus esthétique. On mettra le BR à ce niveau-là, voilà, hop. Un petit espace, des espaces un peu partout, voilà. Donc maintenant on va encore faire une seconde partie traitement qui va s'occuper de la suppression. Donc hop, on va vérifier que la variable, donc quand est-ce qu'il doit savoir s'il doit supprimer un message? Il doit le savoir quand la variable supr prend un chiffre. Donc là, on va regarder sur Google encore une fois s'il y a une fonction qui s'appelle isInt ou un truc comme ça. Voilà. Donc là, apprenez à chercher sur Google, c'est vraiment pratique, ça vous évitera de perdre du temps. Donc ici, si isInt $_ get supr, si la variable supr est bien un entier, alors on va récupérer, donc on va aller supprimer le message. Ici, la requête, donc, ça sera delete from, c'est-à-dire quelle table je veux supprimer, enfin de quelle table je veux supprimer des choses, where, et ici je vais préciser une condition. Donc par exemple, je veux supprimer que la ligne où l'identifiant est égal à ça. Donc where id égale, et ici je vais mettre, voilà, ça. Donc ici, vu que j'ai des guillemets, il y a un peu tout qui foire, donc il suffit de mettre entre accolades pour pouvoir afficher des caractères. Ouais, c'est bien des accolades. Donc comme ça, en fait, ça sépare et ça permet d'éviter d'avoir à faire guillemets, points, et ainsi de suite. Donc ça c'est pratique pour les longues requêtes. Voilà, et j'ai donc après l'exécution de ma requête avec le MySQL query qui devrait supprimer la ligne correspondante. On va faire un petit bonus, afficher si ça fonctionne bien. Echo, message supprimé. Voilà. Donc j'actualise, il se passe rien, j'ai mes petites croix, je veux supprimer celui-là, je clique dessus, donc je vois qu'il se passe rien. Donc vraisemblablement il y a un problème, ça bloque à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans la boucle. Donc c'est peut-être sûrement la fonction isInt qui marche pas. If isSet, on va juste vérifier qu'elle existe et voilà, ça suffira. Donc là il faudrait faire peut-être des expressions régulières, vérifier que la personne elle n'est pas mal intentionnée et tout. Donc on voit bien que ça supprime à chaque fois le message. Donc voilà, on a quasiment fini, je vais juste vous montrer un petit détail qui va vous permettre de vous sauver de situations pas cool. C'est les hacks par injection de JavaScript. Donc si on utilise une redirection JavaScript, vous avez peut-être dû déjà avoir à en faire. C'est quelque chose qui va vous rediriger directement. C'est où? Voilà, ici. C'est un script JavaScript qui normalement est mis dans les pages, qui vous permet de vous rediriger directement vers une autre page.
Donc si la personne est super mal intentionnée et qu'elle met ce script dans votre texte area, elle met comme nom méchant hacker, et puis elle met n'importe quoi comme mail, elle envoie, et chaque fois que vous allez vouloir vous connecter à votre livre d'or, vous serez automatiquement redirigé parce que son script va s'exécuter. Donc ça c'est super pénible. Donc on va faire une petite protection. Donc déjà je vais supprimer son message en passant par MySQL, par PHP-MyAdmin, désolé. Voilà. Et on va utiliser quelque chose qui est assez pratique. Donc pour cela on va utiliser une fonction qui est assez utile dans PHP, qui s'appelle HTML Entities, qui convertit en fait tous les éléments en leur équivalent HTML. Donc en fait je récupère la variable, dans la variable message, je vais récupérer la variable message qui a été convertie. Et si la personne refait son méchant truc, on voit que ça l'affiche directement. Donc si on regarde dans le code source, ça a remplacé tous les caractères qui sont enfin, non conventionnels par leurs équivalents HTML. Donc en plus, l'avantage de ce système là du HTML Entity, c'est que ça vous protège aussi des hacks avec guillemets. C'est-à-dire que si la personne essaie de pourrir votre requête SQL en mettant des guillemets, c'est-à-dire que si la variable message était directement rentrée, en fait ça générerait des grosses erreurs et il pourrait exécuter des scripts méchants. Ici ça va complètement le bloquer parce que ça va être converti. Donc ça c'est assez pratique. Pensez à le faire, donc vous pouvez aussi le faire pour les autres variables, par exemple le mail, le pseudo et tout ça. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu de tout ce qui concernait la création d'un livre d'or. Donc effectivement, ce qui peut être gênant, c'est que ça soit accessible par tout le monde. Donc vous pouvez l'enlever et passer par PHP-MyAdmin pour supprimer vos messages. Donc on verra plus tard, donc sûrement l'année prochaine, comment supprimer, en fait comment donner des accès restreints à certaines pages et utiliser des variables de session pour identifier vos visiteurs. Donc voilà, j'espère que vous aurez à peu près tous compris comment ça fonctionnait. Donc si vous avez des questions sur PHP-MyAdmin ou PHP, n'hésitez pas à les poster et je ferai peut-être d'autres tutoriels sur ce système-là de base de données. Donc j'espère que vous aurez aimé ce tutoriel qui est le dernier tutoriel de l'année. À l'année prochaine.